C'est un conseil qui s'est passé parfaitement dans l'ensemble. Aujourd'hui, nous sommes au point du bilan, hein. Surtout, comme vous avez pu le constater, l'après-Marie a été évoqué. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que conseiller de l'opposition, je ne suis pas là pour faire de l'opposition systématique. Il faut aller dans le sens de Baïf, le sens des Baïfiens, je dis même dans le sens des Guadeloupéens. Il y a cette problématique où on sent un peu l'abandon de certains services, on pourrait dire de l'État. Alors je pense que maintenant, il faut que les élus guadeloupéens se prennent en main, sachent qu'ils sont livrés à eux-mêmes et se mettent ensemble pour travailler, tout bord politique confondu. L'intérêt de ma commune Baïf passe avant tout. Aujourd'hui, c'est l'heure du commencement, du renouveau. Baïf a besoin de ça. Baïf a souvent été dans un problème entre ceux qui nous dirigent d'opposition permanente. Je pense qu'il faut arrêter avec tout ça. Aujourd'hui, la Guadeloupe a besoin de changement. La Guadeloupe a besoin de Guadeloupéens prêts à travailler, que ce soit pour Baïf, que ce soit pour l'ensemble de la Guadeloupe. Est-ce que nous avions des plans de financement à mettre en place pour pouvoir finaliser des projets et surtout avoir des gains de cause concernant les demandes de subventions pour qu'on puisse entamer les travaux. Et vous comprenez, c'est plus que nécessaire après le passage de l'ouragan Maria. Comme j'ai toujours dit, que Baïf c'était un vaste plan de rénovation sur ces bâtiments communaux. Donc c'est un conseil municipal qui avait lieu d'être puisqu'en fait il avait été renvoyé à cause de l'ouragan Maria. Je crois que maintenant, l'ouragan est passé, on a fait les constats, il faut évaluer, il faut repartir maintenant. Mais sauf qu'il y a quelques zones d'ombre qu'il faut régler, comme l'enlèvement des déchets verts et le stockage, ça pose quelques problèmes. Ça peut poser au fil de l'eau des problèmes de salubrité. Les problèmes d'insécurité et puis même un problème sanitaire. Donc aujourd'hui, on se bat pour ça et puis il nous faut déblayer nos rivières. On est en zone inondable, on a deux ravines, une rivière au bout. Donc il nous faut déblayer, mais déblayer même en amont. Parce qu'on a de gros arbres, de gros troncs qui entravent le lit de la rivière. Donc si on a une autre pluie, on ne va pas échapper, on ne sera pas épargné par les coulées de boue ou l'inondation. Donc il faut aujourd'hui travailler sur tout cela. Et puis surtout, travailler avec les collectivités de manière à savoir comment ils vont continuer l'enrochement du littoral pour arriver jusqu'à une certaine hauteur à la rivière, de manière à protéger le bout et pour protéger les administrés. Le réseau électrique a été très touché, mais le réseau électrique c'est EDF. Ce n'est aucunement la commune de Baïf. La commune de Baïf est client comme tout administré. Donc aujourd'hui, c'est tout le territoire qui est touché et je vous assure qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Donc maintenant, il s'agit de réalimenter tout le monde en électricité, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc EDF avance sur le terrain. Je dirais que le réseau est rétabli pratiquement à 90%. Les 10% restants, ce sont des administrés qui sont isolés en termes d'alimentation. Mais ce n'est pas bien grave puisque ça doit se trouver certainement soit sur leur compteur ou leur manière dont ils sont alimentés. Mais à partir du moment que les remontées se font, l'EDF a averti. Mais le maire et l'équipe municipale ont fait ce qu'il faut pour qu'il y ait un rétablissement total dans les quelques jours à venir. Les problèmes d'informatique se résorbent au fur et à mesure. Ça a été l'un de nos premiers chantiers. Avoir un réseau et un câblage fiable et adapté au travail qu'on nous demande pour pouvoir faire face à la dématérialisation aujourd'hui. Donc il nous faut du personnel performant et compétent dans ce domaine-là et surtout avoir un bon interlocuteur face aux prestataires parce que quelque part on vous donne du tout et du n'importe quoi et étant néophyte, vous êtes tributaire et dépendant de ces gens et on se rend compte qu'on ne peut pas faire des économies sans ne pas avoir des moyens internes pour pouvoir mieux être défendu.